C'est vraiment impressionnant. Ah oui, donc bienvenue à l'Espace Amérique. Oui. Voilà, nous sommes. C'est magnifique. On commence par cette jolie carte Cette jolie carte donc, de l'Amérique latine. L'Amérique latine. Alors, donc on est à l'espace Américain, à la médiathèque de Biarritz. Exactement. Alors, est-ce que tu veux nous montrer un peu oui, bien sûr. d'où tu es, qui tu es? Déjà, je m'appelle Leonardo Alejandro Incapié. Moi, je viens de Colombie. Donc voilà, le pays au nord de l'Amérique du Sud. Voilà. Je viens de la ville de Medellín, qu'on voit là. Medellín, oui, d'accord. Tout à fait. Mais j'ai vécu pas mal de temps à Bogota avant de venir en France. Cet espace, donc, c'est l'espace que notre compagnie, qui s'appelle la compagnie Diversité. Diversité. Au pluriel ou au singulier? Au pluriel. La compagnie Diversité. C'est l'espace que nous allons faire découvrir au public dans le cadre du festival Biarritz Amérique latine. Oui, Biarritz Amérique latine, donc il aura lieu entre le 26 septembre et le 2 octobre. Voilà, entre le 26 et le 2 octobre. Tout à fait. Donc, d'accord. Donc, dans ce cadre, la compagnie nous prépare quelque chose. Tout à fait. Alors, donc, le mardi 27 à 10h30 et le vendredi 30 à 15h30, nous allons venir vous faire découvrir, vous et le public et tout le monde qui veut venir, parce que l'entrée est gratuite, vous faire découvrir ce bel espace. On a concocté de petites lectures bilingues français-espagnol, parce que faut savoir aussi que cet espace est un espace dédié aux cultures latino-américaines. D'accord. Donc, que ce soit la littérature, que ce soit l'art, que ce soit la géographie, l'architecture, la photo, la musique, le cinéma. Donc, Dieu sait si c'est riche. C'est une culture extraordinaire. Tout à fait. Ah oui, donc, que moi je vous invite vraiment à découvrir, parce que en plus c'est des êtres de passion. C'est quand même. Complètement. Il y a quand même psychologiquement, historiquement, il y a vraiment quelque chose d'un vécu, il y a quelque chose de fort, d'accord? Tout à fait. Donc dans ce cadre-là, nous allons accueillir les publics en bas, le faire venir. On va faire vivre certains personnages, c'est-à-dire qu'il y aura 2-3 personnages qui vont se balader un tout petit peu dans l'espace à l'entrée et qui vont venir par la suite nous lire des textes d'auteurs latino-américains. Alors, on s'est focalisé principalement sur la littérature. Donc, nous avons 3 auteurs latino-américains de 3 pays différents. Nous avons Julie Herrera du Mexique. Nous allons lire un extrait d'un de ses romans. Un très jeune écrivain d'ailleurs, qui va juste à découvrir complètement. Il est à son 3e roman, je crois, et traduit, il n'y en a que 2 en français. Donc il doit avoir la 50 ans, 49, je ne me rappelle plus. Ensuite, nous allons lire un extrait d'un auteur qui sera pendant le festival Biarritz Amérique latine, qui viendra nous rendre visite ici à Biarritz. C'est qui alors? Alors, il s'appelle Leonardo Padura. D'accord, il y a beaucoup de Leonardo. Dans l'air. Donc, Leonardo Padura, un auteur cubain, qui donnera une conférence, 2 conférences dans le cadre du festival Biarritz Amérique latine. J'espère qu'il viendra nous écouter, nous, la compagnie Diversité. On espère aussi. Leonardo, Leonardo t'attend. Exactement. Donc c'est un auteur beaucoup plus connu, traduit en France depuis de longues années déjà. Un auteur de polar. Ah oui. Oui, tout à fait. Et parce qu'il faut savoir aussi, ça c'est un point très important que nous allons mettre en exergue. Il y a une collection à l'intérieur de ce fonds littéraire ici à la médiathèque, une collection qui s'appelle Crimen in Literatura, Crime et littérature. D'accord. Donc le fonds littéraire est spécialisé en
ce sujet-là, ce thème-là, crime et littérature. D'accord. Donc il y a beaucoup de polars, beaucoup de... ça c'est passionnant aussi. Exactement. On aime, on est friand, c'est vrai. Hein, tout à fait, ouais, c'est vrai. Des romans policiers, beaucoup d'histoires un peu obscures, d'assassinats, des crimes, etc. Donc, ça va être intéressant de voir s'il y a une différence un peu de la façon dont ils traitent ces sujets. D'accord, ok. Tout à fait. Tout à fait. Et Leonardo Padura est un des représentants les plus connus de ce type de littérature en Amérique latine. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi, auteur cubain. Le troisième auteur que nous allons lire, donc, c'est un auteur colombien, donc un compatriote, qui a écrit un roman qui a eu beaucoup de succès en Amérique latine, qui s'appelle La fille au ciseau. On l'a traduit comme La fille au ciseau. Ça s'appelle en espagnol Rosario Tijeras, dont on a fait d'ailleurs un film. Il y a une adaptation. Il y a une adaptation au cinéma. D'accord. Il y a une adaptation au cinéma. Donc c'est l'histoire d'une femme tueuse à gages dans la ville de Medellín, donc ma ville natale. Oula, d'accord. Tu la connais? Donc non. Et c'est mieux de ne pas la connaître, je pense. Et donc, il imagine d'ailleurs cette histoire, parce que généralement les tueurs à gages, donc c'était des hommes. Il imagine une histoire avec une tueuse à gages. Donc c'est très intéressant de voir aussi... surtout maintenant, les femmes, dans tous les domaines, on arrive. Exactement. D'accord. Nous allons lire donc un extrait de Jorge Franco et La fille au ciseau. Et pour finir les lectures, donc nous avons choisi un texte d'un conquistador, donc d'un auteur espagnol, donc un texte historique, où il nous raconte ses aventures dans je crois que c'est le XVIIe siècle, ses aventures en tant que conquistador, tout ce qu'il a vécu auprès des Amérindiens, plutôt de la côte, ce qui est aujourd'hui la Floride aux États-Unis. Ah oui. Et donc, ça doit être intéressant aussi. Il a traversé des aventures incroyables pendant 8 ans. Parce qu'il a perdu sa tripulation et ensuite ils étaient 3 ou 4 qui ont survécu à des épreuves. Donc il y a tous les domaines qui seront présents. Ça, on va vraiment se régaler. Ça va être passionnant. Et donc vous théâtralisez tout ça, comment ça va se passer? Il y a combien de comédiens? Nous sommes 4. D'accord, ok. Parce que je vais lire moi aussi. Donc, c'est des lectures, d'accord. L'idée, c'est la base, c'est une lecture théâtralisée. Très bien. Donc, visite et lecture théâtralisée. Donc, nous aurons nos textes que nous allons lire en leur donnant une intention vis-à-vis des personnages que nous essayons de représenter, entre guillemets, de lire. Donc il faut être là, hein. Il faut vraiment être là, il faut découvrir ça. Non mais c'est passionnant. Ouais. Donc en plus, l'entrée est gratuite. Tout complètement. Voilà, donc vous venez à la médiathèque, vous êtes accueillis dans le hall, c'est ça Je vais accueillir les gens dans le hall. D'accord. Il y aura 2 ou 3 personnages qui se baladent pour cette première partie de la visite théâtralisée. Nous allons monter ici et ici, nous allons donc faire la lecture théâtralisée. J'ai oublié une petite chose très importante, c'est que à côté des lectures théâtralisées, il y a aussi, nous allons représenter un petit extrait d'un film d'un réalisateur chilien qui s'appelle Sébastien Lelio. Le film s'appelle Une femme fantastique. C'est juste une musique que nous allons représenter avec un peu la voix et mais c'est super, et la musique que nous avons enregistrée. Donc pour montrer aussi que cet espace América a une collection importante de films, dont de films LGBT. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, aussi. Alors, donc, on a aussi le côté DVD. Il y a les DVD, exactement. Il y en a beaucoup, effectivement. Et nous voulons mettre en exergue, côté DVD, donc une collection LGBT. À côté de ça, donc, il y a la musique aussi. Nous aurons une salsa qui vient... Oh là, on va pouvoir danser. Mais bien sûr. Oh là là, alors ça, on sera là. Mais bien sûr. Et donc, il y a une salsa qui s'est rattachée à la scène cinématographique. Super. Et on a une collection aussi de musique latino-américaine. Là, je vous invite à venir dégoter des bons... Parce que qu'est-ce que c'est beau, cette musique, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que c'est...
Donc oui, il y a vraiment tout. Hein. Il y a... Tout. Il y a la salsa, il y a des boléros, il y a du rock, il y a du hip-hop, il y a la musique romantique qui est aussi très connue, les ballades romantiques très connues en Amérique latine. Oui, il y a des musiques aussi pour chaque pays. Donc, on a vraiment un choix énorme ici, côté musical. Donc c'est l'abondance, les amis, en ces temps difficiles. Venez vous réchauffer avec l'Amérique du Sud. Non mais vraiment, hein, parce que là, il y a une âme, un cœur qui vibre. Complètement. Vraiment. Et est-ce que tu peux juste nous dire, donc toi, finalement, tu es arrivé à Biarritz, pourquoi? Juste un tout petit peu parler de toi. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, comme je disais au tout début, donc, je suis colombien, je viens de la Colombie. Je suis arrivé en France, à Paris, il y a 16 ans. Donc, moi, je suis à la base comédien et prof de français langue étrangère. Ah, d'accord. J'étais comédien et prof de français langue étrangère en Colombie. Donc, j'ai débarqué à Paris pour continuer mes études en tant que prof de français langue étrangère. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gérald Testé, qui est comédien metteur en scène. Donc, nous avons cofondé la compagnie Diversité à Paris en 2010. Ah oui, ça fait longtemps déjà. Oui, tout à fait. Notre compagnie a déjà 12 ans. Très bien. Et nous avons commencé à faire du théâtre à Paris. Alors, on a monté des pièces. On a monté des pièces de plusieurs auteurs, un auteur latino-américain, chilien, et des auteurs français. Nos pièces sont principalement montées en français, en fait. Même si la compagnie est franco-colombienne. D'accord, ouais. On va passer entre les livres, en même temps, ça va nous inspirer. Tout à fait, exactement. Oui, vas-y, je t'écoute. On va être entouré par là, c'est la littérature, là, c'est les auteurs latino-américains. Et donc... donc, tu as monté des pièces à Paris. On a monté, exactement, avec la compagnie Diversité, donc on a monté des pièces à Paris. À peu près 6 pièces qu'on a jouées dans des petits théâtres parisiens. Et on s'est installé ici depuis 5 ans, depuis 2017. Et pourquoi ici alors on voulait être proche de l'océan déjà, c'était une des premières raisons. On avait une connaissance, une amie aussi parisienne qui s'était installée, donc on avait connu la ville et coup de cœur. Voilà, coup de cœur. On est obligé d'avoir un coup de cœur pour Biarritz. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis l'ouverture d'esprit et puis la possibilité vraiment d'amener ce qu'on porte nous-mêmes pour enrichir encore plus. Tout à fait. Et une chose très importante qui a été surprenante pour moi, parce que j'avais mes réticences au tout début de quitter la capitale, c'est pas évident, la métropole, etc., pour une petite ville. Et c'est la mouvance culturelle de Biarritz. Il y a plein de choses à voir, à regarder, à écouter, à vivre. Il y a un tissu culturel, une diversité extraordinaire. Extraordinaire. Je m'y attendais pas du tout. Donc, depuis déjà 2 ans, on est installé définitivement à Biarritz. Donc, on a quitté Paris définitivement. Et donc, ça va être notre deuxième, animation ici dans la ville, parce qu'on avait déjà fait ici à la médiathèque une lecture bilingue d'un auteur latino-américain, prix Nobel d'ailleurs, un auteur péruvien qui s'appelle Mario Vargas Llosa, en 2019. Et là, ça va être notre deuxième animation en tant que compagnie Diversité dans le cadre du festival. Formidable. Donc, on sera là. J'ai hâte aussi, parce que j'imagine qu'on va pouvoir vous voir dans d'autres endroits, que les salles, les théâtres vont vous ouvrir des portes. Est-ce qu'éventuellement, peut-être organiser des stages ou des choses comme ça pour les acteurs, pour les comédiens, ça peut être pas mal aussi, parce que c'est particulier ce que vous portez. Et puis alors donc, nous, on répète, donc le rendez-vous, donnez les dates exactes pour venir à la médiathèque, à l'espace latino. Oui, tout à fait. Alors, ça va être le mardi 27 septembre
à 10h30. Donc 27 septembre. Le 27 septembre. Et le vendredi 30 septembre à 15h30. On vous donne rendez-vous ici dans le hall de la médiathèque, ici en bas, parce qu'on est à l'étage. Et vous allez découvrir ce fond merveilleux qu'on a ici à la médiathèque de Biarritz, de culture latino-américaine, littérature, cinéma, musique. Et puis une belle donc, compagnie. Tout à fait, nouvellement installée, qui va ouvrir ses grandes ailes. Écoute, vraiment Leonardo, merci. On est ravis de t'accueillir à Radio Biarritz. Les amis, vous êtes là et puis vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Et donc rendez-vous pour ce festival d'Amérique latine qui va enflammer Biarritz. À bientôt. Au revoir, Leonardo. Merci. Au revoir. Au revoir.